touche-moi, Esprit de Dieu, touche-moi, Esprit de la grâce, touche-moi, tu es Dieu, touche-moi, mon Dieu, touche-moi, je vais joindre. Amen. Nous continuons la série que nous avons commencée depuis 20 dimanches sur les œuvres de la chair. Alléluia. Cette série est tellement importante que si un enfant de Dieu comprend cela, sa vie chrétienne sera une vie simple. J'ai toujours dit que avant de chasser les démons qui viennent de l'extérieur, ton plus grand ennemi c'est toi-même, l'ancienne nature que tu as, c'est ta chair. Alléluia. Ta chair va t'amener à l'enfer, le monde va t'amener à l'enfer, Satan aussi cherche à t'amener à l'enfer. Donc alors, avant de s'occuper d'abord des attaques extérieures, même des trucs en arrière, il doit en arrière. Avant de s'occuper occupe-toi d'abord de ta chair. Et ça c'est toi qui peux le faire. Ou je dis c'est toi qui peux l'accomplir parce que Jésus a déjà tout accompli. Alléluia. Les Galates 5, je crois le verset 24 dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Alléluia. Amen. C'est ça le but de l'enseignement. Nous avons parlé de tout ce qui est œuvre de la chair et le dimanche passé, avant ce dimanche, nous avons parlé de l'envie. Je crois que ça c'est un enseignement que beaucoup d'entre vous n'ont jamais écouté. Alléluia. C'est un enseignement très révélateur. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous révéler ce qui se cache en nous. Alléluia. Nous comprenons cela. Alléluia. Amen. Donc nous continuons avec Galates 5, Galates 5 à partir du verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dit l'apôtre, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En termes clairs, ceux qui vivent dans l'impudicité, dans l'impureté, dans la dissolution, et dans la vie de l'ébauche, dans l'idolâtrie, dans la magie ou la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, l'envie qu'on a vue il y a des dimanches très profondément, c'est la première fois que j'enseignais sur ça. Et je vous ai parlé des 5 questions diagnostiques de la vie pour savoir comment tu peux savoir s'il y a de l'envie. Il faut aller suivre ça sur les sites. Alléluia. J'étais dans de vous témoigner au début de l'enseignement, j'étais à l'aise, mais après ils ont compris qu'ils étaient dedans. Alléluia. Amen. Et puis l'ivrognerie, on a déjà parlé des excès de table, j'ai mis ça un peu en arrière, je vais parler ça du dimanche qui suit. Mais j'ai pris dans les choses semblables quelque chose qui résume toutes ces œuvres. Cette chose qui résume toute cette œuvre, ça s'appelle, nous avons vu dimanche passé, la rébellion. Alléluia. La rébellion en grec apithea, l'obstination ou opposition à la volonté divine. Alléluia. La rébellion c'est un grand problème. Et la révélation, Samuel le compare, il dit même que la rébellion ou la désobéissance n'est pas différent de ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. On a vu, je ne vais pas revenir en arrière sur beaucoup, ce qu'on a vu dimanche passé, l'enseignement est très bon, ça va être publié d'ici mercredi. Amen. On a vu que la rébellion, c'est désobéir à Dieu, c'est résister à l'ordre divin. On a vu qu'on ne discute pas les ordres de Dieu. La Bible est un livre d'ordonnance à observer, à pratiquer. La Bible ne nous est pas donnée pour discuter avec la Bible. Amen. Pour essayer de trouver une manière qui te plaît. La Bible, c'est un livre d'obéissance, un livre de soumission. Celui qui ne se soumet pas à la Bible ne se soumet pas à Dieu. Alléluia. On a vu aussi que celui qui est rebelle et charnel, quelles que soient les apparences. Et cette personne ne verra pas Dieu. Alléluia. Les rebelles, on a vu aussi que les rebelles vivent selon le convoitise de la chair et la vanité de leurs pensées. Celui qui est rebelle, les gens pensent souvent que la rébellion s'exprime par les injures. Non, non, non. Ça dit que tout chaque fois, il y a une volonté de Dieu exprimée. Ou
où une volonté de Dieu est révélée, que toi tu n'obéis pas, où l'autorité de l'Église te donne un ordre, tu n'obéis pas, tu es dans la rébellion. Et la rébellion, il n'y a rien de sûr que la mort qui va arriver. Je vais parler de la mort spirituelle, même de la mort physique. Alléluia. Amen. Je disais donc, les rebelles vivaient selon le combat de la chair et la vanité de leurs pensées. Prenons Jérémie chapitre 13, verset 10. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Il dit, ces méchants peuples qui refusent d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur, qui va auprès d'autres dieux pour les servir et se protéger, qui deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. L'histoire est que Dieu a dit à Jérémie, prends la ceinture, va la mettre dans l'eau, dans un rocher, sous l'eau, et puis va retrouver la ceinture après. Quand Jérémie allait retrouver la ceinture était gâtée. De la rébellion va te gâter. Tu es rebelle, la rébellion va te gâter. Alléluia. La rébellion va te gâter. En d'autres termes, un rebelle ne peut pas espérer quelque chose de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a un dicton qui dit que la grâce est trompeuse. Dans ce temps-là, ne croyez pas, parce qu'un aspect de ta vie marche, que Dieu est nécessairement avec toi. Il y a plein de gens qui ne croient pas en Dieu ici, là. Ils mangent, boivent, ils ont un bon travail, par exemple. Alléluia. Il faut que ton cœur à toi s'examine. Quand ton cœur à toi, c'est toi qui sais. Amen. Chaque fois qu'il y a une rébellion quelque part, c'est comme cette ceinture que Dieu a dit à Jérémie d'aller mettre sous l'eau. Et quand elle a sorti la ceinture était toute gâtée et ne servait plus à rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et je dis, vous avez le choix d'être fils ou fille de la soumission ou fils ou fille de la rébellion. Alléluia. C'est toi qui fais le choix. Moi, par exemple, comme serviteur de Dieu, quand je donne un premier vêtement sur quelque chose, ne fais pas ça. Ne porte pas ça. 1, 2, 3, il faut que je sais faire les repas publics ici à l'église. Je n'ai pas de sentiment pour ça. Vous devez savoir que l'œuvre de Dieu là, Jésus, la vision que j'ai dit passer moi, ça me rend vraiment, je suis dans mon coin, je parle aux gens, c'est que Dieu me dit. La montre est venue 2 fois. Dieu me dit il n'y a plus de temps. Le temps que les gens ont maintenant, c'est de se repentir. C'est plus le temps de jouer, c'est pas le temps que quelqu'un va te tirer en arrière, c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'être prêt. Jésus va revenir d'un moment à l'autre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu choisis, est-ce que tu es fils de la soumission ou fille de la soumission ou fils de la rébellion? Les gens croient que la soumission c'est quelque chose de difficile. Mais la soumission c'est la bénédiction de Dieu pour un enfant de Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéiras pas aussi à l'autorité que Dieu a établie. C'est tellement lié. Ceux qui craignent Dieu qui obéissent, c'est ceux qui obéissent à l'autorité que Dieu a établie. Sinon, ça ne peut pas marcher. Revenons sur Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Alléluia. Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marcherez autrefois, selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire que nous, quand on était non-croyants, on marchait comme ces fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de l'air non, nous vivions autrefois selon la compagnie de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Nous étions par nature enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu qui est miséricordieux à cause de son grand amour qui nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfants, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous avez été sauvés. Alléluia. Nous comprenons que ce que la Bible appelle les fils de la rébellion, c'est des gens qui n'obéissent pas à Dieu. C'est les non-croyants. Mais toi, enfant de Dieu, quand tu fais ces choses qu'eux ils font, quand tu marches charnellement,
tu les rejoins. Dieu ne fait plus la différence. Maintenant, entre toi, j'ai donné les symbolismes de la chauve-souris. La chauve-souris a été volée, dit, il appelle les autres, cousine, moi si vous allez, et puis les autres regardent, mais oh, c'est vrai que tu voles comme nous. Mais hé, hey, toi tu as les dents, nous on n'a pas les dents. En plus tu as des poils, nous on a des plumes. La souris, la chauve-souris se réveille, il dit, oh, c'est vrai, je ne suis pas comme eux. Et puis il dit, non, je vais retourner, regarde, il y a une souris, ah, cousine sur la terre. Cousine, la souris, regarde, mais oh, tu m'appelles cousine, mais toi tu voles. Bien sûr tu as des poils comme moi. Mais tu voles. Nous ne volons pas. La chauve-souris ne savait plus où aller. C'est ça qu'on appelle les chrétiens charnels. Tu ne sais plus où aller. Tu es sûr, on te classe dans le livre d'Apocalypse, tu es dans quelle église? Là où les gens te tiennent, c'est quelle église? À Sardes. Dieu te vomit. Alléluia. C'est quoi? L'enfant de Dieu doit être chaud, chaud ou froid, froid. Si tu es froid, pas d'accord. C'est les gens qui disent Jésus ne veut pas de toi. Pas entre les deux. Alléluia. Ça, on a vu ça dimanche parce que beaucoup l'enseignement est très bon. Je vais vu ça passer, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Je disais, il y a un principe de récapitulation. Il n'existe pas de bénédiction après une rébellion d'un enfant de Dieu. Non. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas parce que tu manges, tu bois. Ne te trompe pas parce que tu es en bonne santé. Ne te trompe pas parce que tu as... on appelle ça la calmie des eaux. Moi, j'ai mon terme, la calmie de Maïndomé. Qui connaît Maïndomé? Vous avez déjà parlé de Maïndomé. Mais vous ne connaissez pas ça. Faites quitter Kinshasa, aller vers le Bandundu, arriver à Maïndomé. C'est une rivière calme. Tout noir, mais dedans là, des centaines de personnes sont englouties là. Alléluia. Il faut faire attention à la calmie des surfaces. C'est pourquoi un chrétien doit toujours s'examiner. Et c'est quand je lis la Bible, est-ce que vraiment je marche selon Dieu? N'attendez pas toujours des révélations. La Bible est la plus grande révélation que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui obéit à la Bible, même s'il ne voit pas de vision, mais quand il a lu, il dit c'est ça, et puis il obéit, il va au ciel. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les doctrines mensongères des démons, de tout ça, on vous trompe à beaucoup de choses. La vérité, c'est celle qui est dans la Bible. Et quand vous lisez pendant les épîtres, il n'y a pas d'explication à donner. J'ai répété depuis des années. L'épître, c'est pour appliquer. C'est les explications que les apôtres ont donné la parole de Jésus que les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Un exemple, Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais Paul vient donner, c'est quoi aimer son prochain? C'est être passé avec son prochain. D'avoir plein de volonté avec son prochain. C'est pas se vanter, c'est pas s'adobéir, c'est pas rien de faire de malhonnête. Paul donne des détails sur l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand il dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, tu n'as plus à raisonner, tu as à appliquer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, vous voyez que, allons peut-être Ésaïe chapitre 1 rapidement. Je vous assure même hier pour préparer le message, j'avais des difficultés à avancer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ésaïe 1 chapitre 19. Alléluia. Dit ceci, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Alléluia. Donc, il faut vouloir et que vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand tu as la bonne volonté à quoi? À pouvoir faire la volonté de Dieu. Tu dois vouloir faire la volonté de Dieu. Et tu es docile, c'est-à-dire que tu écoutes Dieu. Quand on dit écouter, la Bible dit écouter, obéir. Alléluia. Tu vas être béni. Tu mangeras les meilleures productions du pays. J'ai toujours dit que la chrétienté commence par l'obéissance. Alléluia. Jésus a dit simplement dans Jean 14, verset 15, simplement, si vous-même vous faites quoi? Gardez ma parole. Alléluia. Tu peux avoir des images de Jésus, suivre des témoignages, tout ça, mais quand tu ne gardes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Amen. Il y a une chose de l'évangile qui m'a beaucoup frappé. Marie, la mère biologique de Jésus, avec ses frères arrive. Jésus est en train d'enseigner, ils disent, tes frères sont là dehors, ta mère est là.
Jésus répond, ma mère et mon frère, c'est ceux qui croient, qui écoutent la parole de Dieu, qui obéissent. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Alléluia. Écouter la parole de Dieu et obéir. Alléluia. Même si des fois tu n'as pas obéi, c'est une chose que tu as sur la terre. Mais si tu écoutes la parole et tu obéis, ta destinée éternelle est assurée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Amen. Encore une fois, j'étais en tout temps de récapituler. Et puis je vous ai enseigné pour vraiment vous faire comprendre c'est quoi la rébellion. J'ai donné les types de rébellion ou les axes principaux de la rébellion. Le premier axe ou le premier type de rébellion, c'est de désobéir à la parole écrite de Dieu. Celle-là. Alléluia. Ça va de Genèse jusqu'à Apocalypse. Désobéir à ça équivaut à la rébellion. Alléluia. Amen. Quand tu désobéis à cela, tu es rebelle à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Amen. Il y en a qui ont la difficulté de lire un verset de la Bible, qui sont des versets de la Bible. Il faut faire attention. C'est que, surtout les épîtres, c'est là qu'il faut l'appliquer, mes bien-aimés. Vous voyez, un peu, le pauvre Lazare est mort avec les riches. Les riches est en enfer. Les riches dit, Père Abraham, peux-tu envoyer le pauvre Lazare aller dire à mes frères de ne pas venir ici? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Ils ont le prophète et les scribes qui les écoutent. C'est là qu'il vaut qu'ils écoutent la parole du bénédiction sur la terre. Alléluia. Amen. Un chrétien mature n'attend pas qu'on vienne faire une reproche. Oh, par exemple, il faut pardonner. Non. On vous réunit pour vous demander de pardonner. Mais vous êtes encore le bébé. Je ne sais même pas des fois si vous êtes. Des fois, je me dis si vous êtes vraiment chrétien. Parce que moi, je me vois, moi, depuis que je suis né de nouveau, l'histoire, là, je connais des choses que je devais vraiment agir différemment, mais je ne peux pas avancer, je ne pardonne pas. Je dois bénir, des fois ça me fait extrêmement mal, des fois je pleure, je dois pardonner pour avancer. Parce que je ne veux pas à un moment donné être séparé de mon Dieu. Je dois être avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Shimalakama Sakaya. Donc, désobéir à la parole écrite de Dieu. Jacques chapitre 1, c'est de la rébellion tout simplement. Alléluia. Jacques chapitre 1 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 22. Je répète encore. Si dans toute souillure, excès de table de malice, recevez avec douceur la parole qui est dépendue en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des forts raisonnements. Alléluia. Car si quelqu'un n'écoute pas la parole et ne met pas en pratique, il est un homme qui regarde dans un miroir et son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va, oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas quoi? Un auditeur oublié, mais se mettant en œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tu veux être heureux dans ton activité, tu fais quoi? Tu pratiques la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois un miroir? Et chez les femmes, on sort l'espèce de miroir. Mais pourquoi vous vous mirez tout le temps? Pourquoi vous vous mirez avant de sortir et puis tu mires? Pourquoi tu te mires? Tu peux te mirer encore, tu te mires. Quand tu te mires, après quand tu vas, tu oublies comment tu étais dans le miroir. Il faut que ça soit ainsi, comme ça. Ça ne doit pas être ainsi. La parole de Dieu, tu l'écoutes et tu le mets en pratique. Comme vous ne pas c'est l'Ancien Testament. La différence entre nous et ceux de l'Ancien Testament, nous maintenant cette loi est inscrite où? Dans notre cœur. C'est pourquoi ça sera grave pour quelqu'un qui désobéit à Dieu. Maintenant. Alléluia. C'est tellement grave. Hier, je m'a beaucoup parlé. Prenons par exemple quelqu'un qui commet un péché volontaire. Donc il a eu la Bible par exemple. Je prends d'abord la femme soit soumise à ton mari, tu n'es pas soumis à ton mari. Tu es rebelle. Ou autre chose, une autre parole. N'insultez pas, tu as insulté. Et tu n'es pas excusé. Ou autre chose. Ne vous querellez pas, tu t'es querellé. Ou tu impulses, arrêtes, tu continues. Donc tu commets ce qu'on appelle un péché volontaire. Alléluia. Parce que tu as la connaissance
de la vérité, mais toi tu désobéis en connaissant la vérité. Cela est très grave. Et regardons Hébreux 10. Allons un peu Hébreux 10. Alléluia. Amen. Hébreux 10. Comme c'est le résumé de tout ça, je ne veux pas, je vais quand même aller lentement pour que ça ne profite pas à nous tous. Ce n'est pas nous seulement ici, nous n'enseignons pas pour nous ici. Nous enseignons pour tout le monde dans le monde entier qui peut nous suivre par la grâce de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 10. Voyons Hébreux chapitre 10. Alléluia. On est là. Hébreux chapitre 10. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le temps de la paix est là. Faye au machiki mirakai. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu quoi? La connaissance de quoi? De la vérité. Il ne reste plus de sacrifice pour ces péchés. Mais il attend terrible du jugement de la raison de feu qui dévorera qui? Les rebelles. Celui qui a volé, maintenant voilà la comparaison qu'il fait avec l'Ancien Testament. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous connaissez la loi de Moïse qui commande l'adultère, on attrape, il faut 2 témoins, et puis comme la femme a dit de la Bible, il y a eu des témoins, et puis on vient quoi, vous connaissez Étienne, comme il a été injustement, on a dit qu'il avait blasphémé Dieu, c'était un mensonge, il y a eu des témoins, dont Paul, on a fait quoi, on l'a lapidé à mort. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais regardez maintenant le verset qui suit. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé au pied des fils de Dieu, qui aura outragé le sang de l'alliance, et par lequel il a été sanctifié, et qui aura plutôt profané le sang de l'alliance, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Pour quelqu'un d'aujourd'hui là, un chrétien qui n'obéit pas à Dieu, il fait ces 3 choses-là que j'écrivais encore hier la nuit, il fait ces 3 choses-là. Quand dans l'état de grâce, on désobéit à la parole de Dieu, premièrement, on foule au pied des fils de Dieu. Tu foules Jésus au pied. Quand Jésus dit, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, qui foule Jésus-Christ à tes pieds. Alléluia. Amen. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, tu tiens pour profane, en d'autres termes, je vais lire dans l'autre version de la Bible. Alors on va y aller lentement, bien aimé, ça ne sert à rien de courir, parce que c'est une matière principale, c'est une matière de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais le lire dans le texte de Galates et dans le français courant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, je suis là, je vais le lire, verset 28. Amen. Celui qui obéit à la loi de Dieu est mis à mort sans pitié, si sa faute est confirmée par des témoignages. Quand sera-t-il celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme négligeable profaner le sang de Jésus que nous avons invoqué tout à l'heure, et puis, par lequel il a été purifié, et qui insulte l'Esprit de la grâce. Quand un chrétien désobéit à la parole de Dieu, il fait ces 3 choses. La première chose qu'il fait, il fait quoi? Il est foule aux pieds des fils de Dieu. Vous voyez foule aux pieds? Donc comme ça, Jésus-Christ. Et deuxièmement, il néglige le sang qui a été versé pour lui. Donc le sacrifice de Jésus devient une chose, une blague pour toi. Troisièmement, il fait quoi? Il insulte, il outrage le Saint-Esprit, l'Esprit de la grâce. C'est grave ça. C'est pourquoi dans les derniers temps, il y aura des crissements dedans. Alléluia. Quand vous tombez pas, c'est la grâce, Dieu va comprendre. Les péchés volontaires, c'est très dangereux. Et puis quand tu as Dieu au prochain, tout le temps ton cœur, Dieu te laisse libre, mais ton cœur se potorise tranquillement, il devient dur, À un moment, il ne peut plus changer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons ces choses-là. Donc, quand Dieu obéit à la parole écrite de Dieu, première chose qui se passe, je foule aux pieds des fils de Dieu. Deuxième chose, je tiens pour profane ou je néglige le sang de Jésus-Christ. Troisièmement, et le sang par lequel le sang de Jésus-Christ. Et troisièmement, j'insulte l'Esprit de la grâce.
Sa fille et son mari, ils ont menti à l'esprit de la grâce qui est arrivé. Ils sont morts sur place. Toi, tu l'insultes. Craignez Dieu, mes bien-aimés. Depuis un mois, l'esprit dit, yo bangaga anzam, yo bangaga, il me rappelle que yo bangaga na anzam, bangaga na anzam. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Il y a tellement de choses, mais je voulais un peu avancer. Et des fois, tu veux discuter, c'est qui veulent discuter ou bien faire plus que Dieu. Tu ne peux pas discuter, faire plus que Dieu. Si tu dis, toi, avance d'un pas, pas de pas. Qu'est-ce qui s'est passé à... Pourquoi Moïse n'est pas allé au Canaan? Hein? Il a outrepassé l'autre, il a frappé le bâton 2 fois. Alléluia. Amen. Amen. Nous revenons un peu dans 1 Samuel chapitre 15 rapidement. Alléluia. Non, je vais en parler après. Alléluia. On va avancer parce que je vais pas donner notre principe. Alléluia. Nous comprenons que la parole, elle est écrite. La Bible est pour que nous obéissent. Alléluia. Amen. Faites comme moi, quand quelque chose me torture, la phrase même qui est mon aspirine pour la chose, et bien si c'est le pardon, je les lis tout le temps, même toute la journée. Parce que je vous rappelle que le salut est extrêmement individuel. Alléluia. Et puis quand il sera dans le ciel, il y en a qui croient qu'ils vont avoir les soucis. Quand il va dans le ciel, il va avoir les... Non, quand il va dans le ciel, c'est fini. Tu n'auras plus les soucis des gens qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté auront les soucis tout le temps d'avoir manqué le ciel, c'est le tourment. Mais ici, dans le ciel, si ton oncle n'obéissait pas, il est de l'autre côté chez le diable, tu n'auras même pas les soucis pour lui. Il n'y a rien qui montre les Écritures qu'il faut s'en soucier. Lazare a parlé de sa famille. C'est le riche qui a parlé de sa famille. Lazare n'a pas dit, ah, je suis ici. Non, l'intercession s'arrête sur la terre. On intercède plus au ciel pour les gens qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Retournons aux évangiles ces jours ici, là. Parce que des fois, vous croyez que c'est un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est Jésus qui parle dans les évangiles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ah, on a parlé de ça. Le deuxième axe de la rébellion, c'est désobéir à l'ordre révélé de Dieu. Amen. Dieu a parlé à travers le Saint-Esprit en toi-même, ou Dieu a parlé, j'ai un peu divisé, je vais parler du Saint-Esprit après, ou a parlé un prophète. Toi, tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas, tu es rebelle. Regardez Jérémie, regardez Ézéchiel, regardez Sophonie, regardez tout ça. Ils ont parlé à un peuple qui était quoi? Rebelle. Ils n'ont pas voulu écouter. Quand même Dieu, ils ont venu aux enfants de vous allez aller en déportation. Et les faux prophètes sont sortis. Non, vous allez rester ici. Quand l'ennemi va venir, on va l'écraser, tout ça. Non, Jérémie dit petit, vous allez partir en déportation. Ils l'ont arrêté, ils ont jeté dans les trous. Ils ont voulu même les tuer. Il a dit, mais il a pleuré. Mais pourquoi Dieu, pourquoi tu m'as voulu que je sois prophète? Maudit soit les jours où je suis né. Pour Jérémie a dit cela. Les gens de la vérité, beaucoup de gens ne les aiment pas. Mais les gens vous disent la vérité, c'est pour les saluts, c'est pas pour la blague. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Amen. Donc l'ordre révélé de Dieu. Alors dans Chronique 20 d'abord, les prophètes c'est les gens les plus dangereux. Je crois qu'il ne faut pas en vouloir avoir un à côté, vous comprendrez plus la tâche qui pourra vous aider si vous n'êtes pas obéissant. Alléluia. Chronique 2, Chronique 20. Allons la Bible Chronique 20 rapidement. Le temps de la joie est là, bonga. Bonga na yo, bonga. Alléluia. Dites que je serai bien. Par la grâce de Dieu. Dieu me sauve et Dieu me délivre. Dieu me restaure à cause de son nom. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. C'est Chronique 20. À partir, l'histoire, c'est Josaphat et puis les Moabites, les entours, les Ammonites. Et ils ne savent pas où mettre la tête. Josaphat publie un jeûne pour tout Juda. Et puis, il prie, et puis
l'Esprit de l'Éternel saisit un prophète. Et la Bible dit au verset 14, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacassiel, fils de Zacharie, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite, Nathan le fils. Zacharie dit, soyez attentifs, tout Judas et habitat Jérusalem, toi et roi Josaphat. Ainsi parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous priez pas cette multitude, car ça ne sera pour pas vous qui combattez, ça sera à Dieu. Alléluia. Effectivement, la suite, Josaphat a arrangé les musiciens et tous les gens, ils sont allés. Vas-y au verset 21. Non, au verset 20. Le lendemain, il s'est mis en marche. Le grand matin dans les airs de Tekoa, à l'heure des pas, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Judas, habitant Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Alléluia. Il y a encore des prophètes aujourd'hui, bien que beaucoup sont faux aujourd'hui. Alléluia. Quand une parole sous onction vous est dite, prenez cette parole-là avec foi. Si vous ne recevez pas cette parole, elle ne va pas s'accomplir. Si un avertissement vous est donné, répandez-vous rapidement. Alléluia. Sinon, lui le prophète dit hélas. Dieu enlève ses cœurs. Les gens ne comprennent pas beaucoup de l'onction prophétique. Dieu enlève. Il n'y a pas de sentiments aimés dans les cœurs des prophètes. Ça n'existe pas. C'est juste des sentiments spirituels. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, et vous voyez là qu'il dit qu'il faut se confier à Dieu et à ses prophètes. Donc, prenons l'exemple. Samuel vient voir Saul dans 1 Samuel chapitre 15. Alors, 1 Samuel chapitre 1, je prends 2-3 exemples. Samuel vient voir Saul. Samuel aimait beaucoup Saul, vous savez. Même quand Dieu a dit que Saul, je ne veux plus de toi, Samuel a pleuré toute la nuit. Alléluia. Amen. Amen. 1 Samuel, allons dans 1 Samuel s'il vous plaît. Chapitre 15. Laurent, les plans de Dieu est là. Les plans de Dieu, c'est maintenant les plans de Dieu. Doucement dans la joie. Amen. 1 Samuel 15. J'explique le contexte. Le prophète arrive. Au verset 1, Samuel dit à Saul, c'est moi qui est l'Éternel qui a envoyé des oins pour roi d'Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, de vous les par interdit tout ce qui lui appartient, ne l'épargne point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Ok? L'ordre était que tout par interdit. Tout doit être tué et brûlé. Alléluia. Saul est allé au combat, je vous résume ça pour gagner du temps. Il arrive là, il gagne le combat, il part d'abord à Gad, les rois Amalek, il les garde, il ne les tue pas. Et puis, il sortit tous les brebis grasses, tous les vaches très grasses, là, il dit non, il prend ça, il voulait aller offrir ça à l'Éternel. Mais l'Éternel n'a pas dit qu'il va lui offrir. L'Éternel a dit, vouez cela par interdit. Alléluia. Et quand il a fait cela, et Samuel vient lui dire, alléluia, au verset 17, il dit, Samuel dit, lorsque tu étais pédé à tes yeux, n'étais pas devenu chef des tribus d'Israël, l'Éternel ne t'a dit pas ouais pour que tu sois roi d'Israël. L'Éternel t'a fait partir en disant, vendez-vous par interdit de ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce qu'ils les aient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Qu'as-tu fait? As-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Écoute, il répond, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi les chemins par lesquels il m'a envoyé l'Éternel, j'ai amené à Gad, je dévoué par les Amalécites. Mais, le peuple a pris le butin, les brebis et les bœufs comme prémisse qui devait être dévoué afin de les sanctifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Ne cherchez pas à être plus bon que Dieu. Amen, écoutez. Si Dieu te va dire, arrête ce chemin, arrête. Coupe là, coupe. Recule. Ne dis pas, hein. Non, peut-être que je n'ai pas bien entendu. N'essaie pas d'être plus bon que Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lui, il a voulu gagner la faveur de Dieu, aller offrir quelque chose que Dieu a dit, ne m'offre pas ça. Et ça lui a coûté quoi? La royauté. D'où le principe au verset 22, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia.
Amen. Et car la désobéissance ou la rébellion est aussi coupable que la divination ou la sorcellerie. La résistance ou la rébellion n'est pas moins que l'idolâtrie et les thérapies. Alléluia. Amen. Nous voyons que quand tu désobéis à Dieu, tu es aussi coupable que ceux qui commettent la divination. En Israël, qu'est-ce qu'on faisait des devins? On les tuait. Alléluia. Amen. Un ordre que Dieu te donne, tu dois écouter. On a vu l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Il fuit, il va à Tarsis. Tarsis, on ne connaît pas vraiment les origines de la ville, mais on sait que c'est une ville commerciale maritime qui avait un grand... Dans la Bible, ce nom revient tout le temps. Vous vous souvenez de Josaphat qui s'est associé avec Akaja, l'impie, pour faire le bateau à l'air. L'œuvre n'a pas pu progresser. Alléluia. Amen. Donc, Jonas a fui, il est allé à Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Vous connaissez l'histoire? La tempête de la mer. Et puis les gens disent, mais il y a quelqu'un qui nous cause des problèmes ici. Ils consultent leur Dieu. Ils consultent plutôt Dieu. Ils disent, ah, les sorts tombent sur Jonas. On prend Jonas, on le jette dans la mer. 3 jours dans le ventre du poisson. Ça fait du bien, ça. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Jusqu'à ce que Jonas a compris. Tu ne discutes pas les ordres de Dieu. Si Dieu te dit, va, va. Ne touche pas, ne touche pas. Acab a perdu toute sa famille. À cause simplement d'avoir touché. Dieu a dit, vouez Jéricho, tout en interdit. Lui, il a fait quoi? Il a volé quelque chose de l'or avec un manteau. Toute sa famille a été détruite. J'ai reviens encore sur l'esprit de l'enseignement sur l'envie. La haine sur compagnie, c'est très fort. La compagnie, l'envie, tu peux détruire même toute sa famille à cause de ça. Il va retoucher les choses, tu ne vas pas toucher. Tu détruis les gens sans le savoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand Dieu parle à travers un serviteur de Dieu, un prophète, il faut écouter. Alléluia. Amen. Et j'ai un peu séparé le Saint-Esprit. Désobéir à l'ordre du Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit peut te parler en toi. Il dit, par exemple, aujourd'hui le matin, ne va pas au travail. Toi, tu dis, oh, je dois aller. Il va là-bas, tous les bureaux brûlent. Je m'appelle Frère Guinan. Le matin, il voulait aller au travail. Il dit, ne pars pas. Là, il était un peu énergie. Il m'a dit, je dors. Il a dormi. On l'a appelé. Hey, mais toi, comment tu ne vas pas arriver au travail? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'entreprise avait brûlé. L'ordre du Saint-Esprit. Alléluia. Les Saint-Esprit parlent dans ton cœur. Les Saint-Esprit peut-être parlent par des visions et des rêves. Si Joseph n'avait pas obéi à l'ordre du Saint-Esprit à travers les rêves d'un ange qui venait lui dire simplement que prends l'enfant, fuis en Égypte, la destinée d'Égypte aurait été tourmentée. Quand les Saint-Esprit te parlent, que ce soit par un rêve, que ce soit par une vision, ou un ange de Dieu te parle, ou par intuition, ou par même révélation, Dieu te parle. Quand tu écoutes, tu n'écoutes pas, tu es en rébellion. En d'autres termes, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Amen. 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 Nous pouvons voir que le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre d'obéissance au Saint-Esprit. Il y en a qui disent c'est le livre du Saint-Esprit. Non. Moi, je dis c'est le livre d'obéissance au Saint-Esprit. Parce que si les apôtres avaient désobéi, on n'aurait pas eu toutes ces choses. Alléluia. Amen. Paul obéissait au Saint-Esprit. Il va aller en Asie, et Saint-Esprit dit ne part pas. Il ne part pas. Alléluia. Il veut quitter Éphèse. Non, le Saint-Esprit dit ne quitte pas. Une grande porte était ouverte ici. J'ai de nombreux peuples qui sont là, malgré la persécution. Alléluia. Amen. Nous comprenons que l'ordre du Saint-Esprit n'essaye pas de ne pas obéir. Si Corneille, dans Actes chapitre 10, Corneille avait dit, l'ange lui apparaît, dit non, c'est rien, va voir un certain Simon. Il avait négligé cela. Les saluts ne seraient pas entrés chez les païens. Alléluia. Amen. Dieu ne parle pas enfin. Chaque fois que Dieu parle, l'enfant de Dieu doit pouvoir écouter. Les problèmes aujourd'hui des églises, les gens veulent avoir écouté les choses qui les fassent plaisir. Non. Il n'y en a pas. Dans la Bible, vous voyez, qu'il n'a pas vous dit j'ai fait plaisir aux hommes. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. À cause de l'obéissance du Saint-Esprit, Étienne a trouvé la mort. Alléluia. Quand vous allez dans Acte 7, verset 51, rapidement. Parce que je voulais un peu avancer, mes bien-aimés, c'est pourquoi je cours un peu aujourd'hui. Tout ça, j'ai beaucoup parlé de ça le dimanche passé, mais je voulais récapituler un peu. Au verset 51, homme au courant. Là,
les gens qui sont allés les juger, il dit, homme au cours réel, après avoir récapitulé toute l'histoire de la rébellion d'Israël, il arrive au verset 51, il dit, homme au cours réel, incirconcis de cœur d'orgueil, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, c'est que vos frères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels les prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, vous que vous avez livré maintenant, dont vous avez été meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qu'il n'a point gardé. Il a continué à leur parler. À un moment donné, ils en avaient marre. Alléluia. Amen. Je voulais dire que le Saint-Esprit n'est pas là en nous pour nous accompagner dans nos bêtises. Il est là pour qu'on puisse obéir. Alléluia. Nous revenons sur l'enseignement. L'enseignement dit quoi? Ceux qui sont conduits selon l'esprit n'accompliront pas les désirs de la chair. Donc le Saint-Esprit va donner des ordres, va donner des directives, va donner des avertissements, va nous dire, hein, par exemple, cette nuit-là, j'ai vu une vision claire. Et quelqu'un m'a annoncé qu'il devait passer ici, et puis j'ai prié, et puis la nuit, j'ai vu une vision claire. J'ai prié simplement toute la nuit. Et maintenant, je comprends que la personne est pas là. Amen. Et le monde, là, il ne faut pas jouer avec. C'est pas tout le monde qui te donne les compliments qu'il est de Dieu. Hein? Il faut faire extrêmement attention à ces temps ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrième axe de la rébellion, c'est là où nous allons beaucoup parler aujourd'hui, là. C'est désobéir à l'autorité établie par Dieu. Là, quelqu'un va dire, hey, moi je vais obéir à Dieu. Mais tu ne veux pas obéir aux autorités établies par Dieu. Non, tu n'obéis pas à Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit simplement d'obéir à toute autorité établie par lui. Amen. Amen. Il y en a qui vont croire que je vais, évidemment, la tête qu'on dit autorité établie par Dieu, les gens voient l'église d'abord. Mais non, nous commençons en dehors de l'église. Le chrétien doit obéir à la loi des nations où il va. Tu dois obéir à chaque loi où tu vas. Un enfant de Dieu doit obéir à la loi. Ça va être quelque chose de lourd pour lui. Ça doit être quelque chose de lourd pour un chrétien de déclarer ses impôts. Ça doit être quelque chose de lourd pour un chrétien de payer ses taxes. Ça doit être quelque chose de lourd pour un chrétien. Ça doit être un plaisir d'obéir à la loi. Alléluia. Amen. Amen. Et 1 Pierre chapitre 2. C'est de la rébellion, mes bien-aimés. 1 Pierre chapitre 2. Les temps de la paix, beaucoup de paix. Voyez la paix, voyez les paix données. Les paix données dans la joie. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 13. Il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi, soit au souverain. À cause de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Soit au gouverneur envoyé pour punir les malfaiteurs pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés. Alléluia. Souvent on prend les chrétiens pour les gens ici comme des lunatiques, les gens qui sont dans la lune, les gens qui sont rêveurs, tout ça. Mais quand ils vont observer que toi tu es droit et honnête, les policiers savent bien. Un vrai policier, c'est qu'il rencontre un vrai chrétien, il est calme, il ne complique même pas. Alléluia. Moi, un policier nous a envoyé à l'époque, s'il y avait beaucoup de chrétiens dans la vie, on aurait moins de problèmes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il suppose que les chrétiens ou les enfants des chrétiens ne peuvent pas être des malfrats, ne peuvent pas être des gens qui vont tuer, qui vont voler, qui vont déranger les voisins, qui ne vont pas respecter le zonage des gens, faire du bruit et ne pas respecter la liberté des autres. Alléluia. Amen. Amen. Mais malheureusement, vous trouvez des chrétiens, hein, non, j'allais vu là, hein, il fait quelque chose dans son appartement, il s'en fout de tous les règles, il dit, oh, on dit là, on peut exagérer. Mais non, tu n'es pas chez toi là. Si tu es dans un immeuble, il y a des règles pour l'immeuble. Alléluia. N'importe quelle loi, que la loi municipale, la loi provinciale, la loi nationale, les lois, un chrétien doit les respecter. Alléluia. Alléluia. Je sais que beaucoup de Congolais ça commence à trembler. Est-ce que non, il y a des lois qui sont abjectes. Mais il y a une constitution. Mais si vous restez sur la constitution, vous êtes dans les droits de chemin. Parce que c'est la loi, la constitution. La suprême loi. Alléluia.
Amen. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, si vous voulez réagir, par exemple au Congo, article 64, et défier quelqu'un qui usurpe le pouvoir, il ne faut pas le faire avec la haine. Il faut le faire avec les moyens pacifiques. Vous comprenez? Quand les chrétiens font des revendications publiques, il faut faire attention à ton cœur. Jamais que la haine soit dans ton cœur, sinon l'ennemi garde le terrain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en dehors de l'église, les chrétiens doivent montrer l'exemple. Amen. Parce que les autorités, les magistrats ont été établis par Dieu. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Amen. C'est vrai que dans certains pays, les magistrats sont corrompus. Mais Dieu va les juger pareil. Mais toi, chrétien, il doit respecter la loi. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, dans l'église, malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup de rébellions. Il y a des pasteurs, des fois, tu vois, le pasteur rentre la nuit, il pleure chez lui à la maison. Un groupe de conseils s'est érigé contre lui. Cher pasteur, tu gagnes beaucoup d'argent, on va diminuer ton salaire de 3 quarts. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible? Où est-ce qu'ils ont trouvé dans la Bible qu'il y a un conseil qui va déterminer cela? Ce n'est pas biblique. Cher pasteur, tu as trop prêché, c'est trop dur tes enseignements ces jours ici. Non, tu le troubles par tes enseignements. Ça arrive très souvent. Et puis on dit au pasteur, on ne veut plus te voir. Parce que tu parles de l'impudicité, parce que tu parles des choses, parce que tu parles des choses qui amènent les gens au salut. Non, 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 on veut que tu leur dises des choses qui les encouragent. Amen. C'est pourquoi les chrétiens même commettent des erreurs. La semaine passée, quelqu'un m'appelle aux États-Unis, à l'église de Joël Estine, il y a une église à côté, les gens sont arrivés à son église, ils ont interrompu en train de prêcher. Non, tu mens, c'est pas la vérité que tu dis là. La police est venue les arrêter. Est-ce qu'ils avaient raison de faire ça? Non. Mais c'est la vérité. C'est une église à côté qui disait des choses qui n'étaient pas bibliques. Mais ils ne pouvaient pas faire ça comme ça. Les chrétiens ne pouvaient pas venir faire ça. Tout ce que tu pouvais faire, c'est de prier pour lui. De prier que les gens qui sont dans cette église soient éclairés. Alléluia. Amen. Ça s'est passé la semaine passée. Vous n'avez pas suivi ça? Allez. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à l'église, il faut qu'il y ait le respect à l'autorité établie à Jésus-Christ. Je vous dis que l'église est une source de bénédiction, l'église est une source de malédiction terrible. Ce n'est pas un lieu de venir jouer. Celui qui crée des divisions dans l'église, qui crée des problèmes, s'il retrouve dans les problèmes, lui, il ne sait pas. Pourquoi les gens ne savent même pas? À moins que cet esprit te révèle que tu avais commis les problèmes dans l'église qui se répandent. Mais si les esprits ne te révèlent même pas, tu ne sauras pas. Que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu as sémé les divisions à l'église. Alléluia. 1 Corinthiens, nous voyons la rébellion à l'église. 1 Corinthiens 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. C'est un texte à souligner dans la Bible. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Et qu'il en soit ainsi, qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Ça veut dire que toi, enfant de Dieu, c'est pas du tout dire avant d'aller à une église. Prie et gêne. Quelqu'un que j'ai croisé, que je parle dans un magasin, me dit, je vais venir à ton église. À ton église, on pose aussi des questions. Je dis, mais pourquoi? Et tu te dis, pour poser des questions. Alléluia. Mais si tu viens pour le désordre, là, ça ne sera pas bon. Tu viens à l'église, tu pries, tu gênes. Dieu te dit, va à l'église, il y a une autorité établie à l'église, tu dois quoi? Obéir au conducteur. Il va te donner un conseil pour ta vie, toi tu ne suis pas les conseils. Demain, tu as des problèmes, c'est lui qui souffre encore plus que toi. Hein? Vous comprenez un peu? Obéissez, c'est écrit en latin. C'est écrit quoi? Lisons tout ça. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. La déférence veut dire quoi? La déférence veut dire avoir le respect. Amen. On ne parle pas à son pasteur, on ne parle pas à son berger comme on parle à un ami. Il y en a qui disent non, je peux parler derrière son dos, mais c'est la même chose. Si tu parles sur ton dos, c'est toujours la rébellion. Alléluia. Mais tu parles derrière son dos et demain tu viens qui pour toi. Et ça sera ton avantage. Dieu a vu. La prière, son prière ne marchera pas. Même s'il peut avoir toute la bonne volonté du monde pour toi, mais à cause de ce que tu fais, sa prière ne marchera pas.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'alléluia aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'absents. Amen. Alléluia. Donc, quand il veille sur vos âmes, parce que moi, je dois rendre compte de chacun d'entre vous, devant Dieu. Si je ne vous dis pas la vérité, je ne peux pas avancer. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Afin qu'il le fasse avec joie. Je vous dis qu'un pasteur joyeux de venir à l'église, joyeux d'être à l'église devant ses brebis, c'est un pasteur qui va beaucoup impacter. Un pasteur qui est tout le temps, quand il arrive, il y a toujours des combats, des oppositions, des rapines. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. J'ai toujours dit la meilleure chose qu'une brebis peut faire pour son pasteur, c'est de prier pour lui tous les jours. Pas de le critiquer, pas de le murmurer. Quand quelqu'un vous amène à le critiquer en fait pour votre pasteur, c'est une œuvre charnelle, c'est une œuvre de diable. Alléluia. On va parler de la médisance et la calomnie dimanche prochain. Ce n'est pas écrit la grâce haïtienne, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres de la chair. Les hommes charnels médisent tout le temps. Alléluia. Une personne t'amène comme ça, qui il soit. C'est une personne qui ne travaille pas pour ton bien. Parce que le problème est que pendant que toi tu te rebelles contre ton pasteur, lui la nuit, Dieu a déjà montré à quelqu'un, la personne a pleuré. Hein. La personne a tenté de me parler de mal, Dieu a montré comment est-ce que moi je t'attendais à prier pour cette personne en ce moment-là. La personne a failli mourir. Hein. Alléluia. Amen. Les vrais hommes de Dieu sont des hommes dangereux, c'est-à-dire qu'ils ont l'amour de Dieu, l'amour des brebis de Dieu. Parce que je dois rendre compte à chaque brebis que Dieu a mis sur mon chemin. Qu'il soit 4, qu'il soit 10, qu'il soit 1000. Alléluia. Les brebis doivent pouvoir écouter. Amen. Comme vous avez voyé les bergers avec son troupeau, il va avec quoi? Avec un bâton. Tu vas à gauche, tu te dis, pas. C'est pour que tu avances dans les chemins et que tu ne tombes pas dans les trous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aimez vos pasteurs, obéissez à tout le monde qui me suit. Obéissez. Si vous voyez qu'il se méconduit, priez pour lui. Si vous voulez lui parler, parlez-lui poliment comme on parle à un papa. Alléluia. Amen. C'est tellement important. Surtout parce que quand la rébellion entre à l'église, ça fait quoi? Ça détruit l'œuvre de Dieu. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous avez vraiment le temps, réveillez sur tout cet enseignement de 20 enseignements sur la chair, vous allez voir que vous allez même, moi j'apprends beaucoup, quand je réveille, j'apprends extrêmement beaucoup. Alléluia. Amen. Donc la rébellion en dehors de l'église, désobéir à l'autorité établie de Dieu, c'est en dehors de l'église, dans l'église et maintenant dans la famille. Alléluia. La famille, je dirais, classique, c'est un père, une mère et les enfants. Amen. Alors, la famille chrétienne, c'est Jésus, un père, ok, une mère et les enfants. Le papa, lui, il est soumis à qui? À Jésus. La femme est soumise à qui? Au mari. Les enfants sont soumis à qui? Aux parents. Alléluia. Amen. Amen. Alors, supposons maintenant que la maman est rebelle au papa. Les enfants, comment ils sont? Ils sont troublés. Ils ne savent pas quoi faire. Mais dans la loi de la rétrocession de Dieu, tôt ou tard, ces enfants ne vont même plus être soumis à la personne qui est rebelle. Ça, c'est la loi de Dieu, c'est l'équité de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à nos jeunes filles qui vont se marier, tout ça, il faut les tester. Est-ce que tu apprends l'église et l'école où on apprend à être soumis? Quand tu es soumis à l'église, là, ce sera plus facile pour toi d'être soumis quand tu vas y avec ton mari. Alléluia. Amen. Pour les enfants, Dieu dit simplement ceci, que honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie. Alléluia. Amen. Quand une famille, l'esprit de rébellion entre, c'est un chemin de destruction. Il faut beaucoup et beaucoup de prières. Je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que quand je dis, il faut aimer être soumis à l'autorité. Que ce soit à l'église, que ce soit en famille. Le problème que vous ignorez, que l'autorité a la responsabilité, mais aussi, lui, Dieu va nous demander des comptes
s'il ne dirige pas bien. C'est à moi que Dieu va rendre le compte, vous ici. Ce n'est pas à vous, à moi. Vous ici, vous obéissez, tout simplement. Tout simplement. Si je vous envoie aller voler, vous n'allez pas partir voler. Mais si je vous exhorte à faire les choses que la Bible enseigne, vous avez tout intérêt à écouter. Vous êtes bénis et moi je suis béni. Alléluia. Quand vous êtes bénis, moi je suis béni. Quand vous n'êtes pas béni, moi je ne suis pas béni. J'ai des tourments, j'ai des questionnements. Je ne suis pas quelqu'un qui voit quelqu'un qui est venu en Christ et puis qui retourne en arrière. Non, ça me fait, je ne peux pas supporter ça. Ou quelqu'un qui traîne. Alléluia. Amen. Alors, juste à résumer, je voulais aller vous parler quelque chose rapidement. 1 Corinthiens chapitre 11. Gloire à Jésus-Christ. Évidemment, aujourd'hui, mes bien-aimés, avec les temps où nous sommes, vous voyez déjà aux États-Unis, la Cour suprême a fait quoi? Elle a dit le mariage des homosexuels. Donc là, nous sommes au moment de la fin. Et ça va dépendre de l'esprit des rébellions et tout ça. Et l'esprit des rébellions amène essentiellement, si tu as l'esprit des rébellions, que tu pries beaucoup, tu gênes beaucoup, tu cherches Dieu, tu as risque de quoi? D'avoir une expérience spirituelle, tu vas la voir, mais ce ne sera pas de Dieu. C'est pas chaque mois, quand tu fais l'expérience spirituelle, tu dois savoir est-ce que tu marches dans le Seigneur, est-ce que tu es en accord avec la parole. Il y a plein de vins ici qui disent des choses correctes, ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont faire des délivrances diaboliques, donc quelqu'un est malade, les féticheurs font aussi des choses, la maladie c'est souci. Mais ils ne sont pas de Dieu. Sauf qu'ils t'ont mis quelque chose en les savoir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc toi qui m'écoutes là, ne trouble pas ta famille. J'étais étonné à côté de mes voisins. Toutes les jeunes femmes que je connaissais, presque tous sont divorcés aujourd'hui. Et puis les gens croient qu'on peut divorcer facilement, sans adultère, et puis aller se remarier, même si les faux pasteurs là, il est faux celui qui vous bénit comme ça là. Il est faux, il vous bénit. Non, les jours où je deviens, il ne vous connaît pas, vous allez en enfer. Pourquoi vous êtes dans l'adultère? Alléluia. Amen. Si ton cœur est troublé par la soumission, te fait peur. Prends le texte d'Éphésiens chapitre 5. Lis le prie, dis Saint-Esprit, fais-moi vivre la réalité de la soumission. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu vas voir, tu vas commencer à aimer les choses que tu n'aimais pas. Alléluia. Amen. Beaucoup, j'étais étonné, les jeunes filles. Oh. Et puis j'étais, oh. Mais il y en a même qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils étaient chrétiens, et puis mariés, et puis aujourd'hui divorcés. Il y en a qui disent non, on est dit séparation de corps pendant 10 ans. Mais séparation de corps pendant 10 ans. Non, il n'y a plus rien là. Hein? Toi, tu commets l'adultère, lui commet l'adultère, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. 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 Donc, la rébellion, comme partout où elle va entrer, elle va détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est quoi les conséquences de la rébellion? Amen. Donc, je vous ai promis un Corinthiens chapitre 11 rapidement. Au Shimalakaya. Amen. Il dit seulement, je te loue de ce que vous vous souvenez de tout égard et de ce que vous retenez mes instructions que telles que je vous ai données. C'est pendant que vous cherchez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Chef, ça veut dire quoi? Expliquez-moi, chef, ça veut dire quoi? Mais chef, ça veut dire chef. Lui, là, s'il est un chef bourreau, il te maltraite, Dieu va le frapper. Mais s'il est un chef qui te montre, non, non, ça là tu ne fais pas, ça là tu arrêtes, tu n'écoutes pas, tu as des problèmes avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi allez vous marier, régler la bonne obéissance. Si vous l'avez réglé, ben, ça va être très compliqué. Alléluia. C'est une matière extrêmement sérieuse, mes bien-aimés. Conséquence de la rébellion. La première conséquence de l'esprit de la rébellion dans le cœur des chrétiens, c'est attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit marche avec la soumission.
dans 1 Pierre dit, un esprit doux et paisible. Le Saint-Esprit ne marche pas avec la rébellion. Ni envers l'autorité, ni envers son mari, ni envers qui que ce soit. Le Saint-Esprit ne marche pas. De la première, quand il y a de la rébellion dans le cœur, le Saint-Esprit est attristé. Prenez Ésaïe 63, qui est en haut. Ésaïe 63. L'eau de Dieu est là. L'eau de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 63. Tellement ma casse, Esaïa. Ma casse, c'est ma casse. Oh, mais le temps est difficile. Quelqu'un m'appelle, me vante, quelqu'un me vante, quelqu'un me. Et puis la personne, je suis entré en contact avec moi. Je prie, je suis toujours dans mon cœur. Je dis, ah, mais Laurent, ton cœur aussi, c'est quoi là? Tout mon cœur, mon frère. Je dis, mais c'est cette personne-là, tout le monde l'a vanté auprès de moi. Et puis la personne, je sais que la personne m'aime beaucoup. Et puis là, même mon cœur dit, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Paf! Je vais reconnaître la chose. Faites attention à ces temps ici. Chaque fois que vous voyez prophétie quelque part, toi réponds, jeûne de 3 jours pour que Dieu m'éclaire. Vous m'écoutez? Prophétie quelque part, moi je vais jeûner 3 jours pour que Dieu m'éclaire. Alléluia. La rébellion attriste le Saint-Esprit. Ésaïe 63 rapidement. Verset 10. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 9. Dans toutes les détresses, ils n'ont pas été sans secours. L'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a rachetés dans son amour et sa miséricorde. Constamment, il les a soutenus, portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Alléluia. Quand tu es rebelle, tu fais quoi? Tu attristes le Saint-Esprit. Oh, lui, c'est l'esprit de joie. Quand il est attristé, il devient quoi la suite? Il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. Dans la rébellion, le Saint-Esprit devient ton ennemi et il combat contre toi. Quelle est l'issue de ta vie? C'est aussi grave que ça. Alléluia. Mais donc Dieu a montré la grâce. Il a envoyé Jésus-Christ qui les a sauvés. Et puis, eux, ils ont été rebelles. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Donc, quand tu es rebelle, tu attristes le Saint-Esprit. Rebelle à l'ordre de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Rebelle à la parole de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Les rebelles à l'autorité, tu attristes le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a une résistance obstinée à la volonté exprimée ou révélée de Dieu, tu attristes le Saint-Esprit. Il te dit pardonne, tu ne pardonnes pas Laurent, tu attristes le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons cela? Amen. Et Ephésiens 4, il y en a qui me diront c'est l'Ancien Testament. Ephésiens 4, on chante beaucoup dans la joie. L'œuvre de la mort est passée. L'œuvre de la mort est passée. Ephésiens 4. Oh ma chique Marakai. Il dit ceci, verset 30. On est là, je vous attends, je vous attends. Gloire à Jésus-Christ. On n'est pas pressé, on ne court pas. Alléluia. En qui comment on dit mon routine avec. Vous comprenez ça? Ça dit que personne ne fuit. Alléluia. Parce que j'ai vu depuis je passe de l'église, c'est vidé un peu. Alléluia. Mais c'est la vérité. Alléluia. Je suis content que beaucoup de gens suivent cela sur YouTube. Les gens aiment l'enseignement sur la chair. C'est que les chrétiens se préparent pour la vie éternelle. Alléluia. Il dit ceci, il dit quoi? Ephésiens 4, à partir de verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et tout esprit de méchanceté disparaissent du milieu d'eux. Alléluia. On est d'accord que quand il y a la rébellion, la vertu doit être toujours dans les cœurs.
C'est tout le temps dans les cœurs. Quand il y a la rébellion, l'animosité est toujours dans les cœurs. Alléluia. Quand la rébellion, la colère, n'en parle même pas. Et je vais parler de la... Mon Dieu, je disais jusqu'en décembre, c'est l'enseignement. Alléluia. Et la colère est toujours dans les cœurs. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un est rebelle, comme dit le prophète, et il attriste le Saint-Esprit, et il devient l'ennemi de la personne. En d'autres termes, il ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu te repentes. Il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont déprimés, c'est la rébellion. Alléluia. Et le Saint-Esprit est attristé. Lui qui devait te donner la joie, il est attristé. Mais où tu vas trouver la joie? Où tu vas trouver la paix? Où tu vas trouver la force? La rébellion affaiblit l'humain. Alléluia. Amen. Ils ont été rebelles, mais ils ont attristé les ennemis. Ils deviennent leur ennemi. Il a combattu contre eux. Là, vous allez chercher la délivrance. Ah, là, vous courez à droite. Là, vous faites, vous allez partout. Quand les Saint-Esprit vous combattent, vous n'avez pas le salut qui est la repentance. Alléluia. Pas le salut qui est la repentance. Il combat contre toi. En d'autres termes, le ciel est bloqué. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous voyons la première conséquence. Il est attristé de cet esprit. La deuxième conséquence, il devient ton ennemi. Mais comme tu ne peux pas le vaincre, il est aussi l'esprit de la grâce. Tu fais quoi? Il est aussi Seigneur. Tu fais quoi? Répands-toi. Change ce que Dieu attend de toi. Lève-toi dans la joie. Alléluia. Amen. Troisième conséquence de la rébellion. Avec la rébellion, la mort sera dans tes entreprises. Alléluia. Avec la rébellion, la mort sera dans tes entreprises. Alléluia. Ésaïe chapitre 1, en d'autres termes, tu vas question d'état, tu vas voir que les choses vont bien tourner. Alléluia. Il dit, si vous avez la bonne volonté, vous êtes aussi pour manger les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Je reviens encore sur ce texte de Jérémie que j'ai médité hier, Jérémie 13, 10. Je crois que c'est un bon appui à ces principes. Alléluia. Jérémie 13, 10, rapidement. Le délai de la mort est passé. Le délai de la mort pour toi est passé. Rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et né sauvé de Dieu. Voyez mon chique maranda kanda. Kanda yanza meza kubeta bango. Kanda yanza meza makasi. Kokamwa te, kokamwa na yote, kokamwa te. Oh, depuis le matin, l'Esprit dit de ne pas kokamwa. Ça veut dire que je ne sois pas étonné de ce que Dieu va faire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mon chique malakai. Nous lisons Jérémie chapitre 13. J'explique. Ainsi parle à partir de verset 1. Va acheter une ceinture de laine, mets-la ne la trempe pas dans l'eau. J'achète la ceinture et selon la parole de l'Éternel, je l'ai mis dans mes mains. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Vous voyez quelle obéissance. Dieu dit, prends seulement la ceinture, tu mets, tu prends. Je dis, c'est pas pourquoi. Et puis il dit, prends la ceinture que tu as achetée, qui est l'intérêt, lève-toi, va dans l'Euphrate, cache-la dans la fente d'un rocher. Je la cacher près de l'Euphrate, car comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, prends la ceinture que je t'avais ordonnée. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Voici la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. On dit quoi plus bonne à rien. Et la parole de Dieu me fit adresser ces mots. Ainsi par l'Éternel, je trouvais l'orgueil de Juda immense, et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce peuple méchant qui a refusé d'écouter ma parole qui suit les penchants de son cœur. Alléluia. Amen. La rébellion amène la mort. Alléluia. Il n'y a pas de vie pour la rébellion. Alléluia. Quatrième principe, avant qu'on termine. Avec la rébellion. Vous savez que la rébellion, on peut dire, le mot peut-être ça, c'est désobéir à Dieu. Quand quelqu'un désobéit à Dieu petit à petit, le Saint-Esprit s'attristant de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe dans l'organe spirituel qui est le cœur spirituel? Il devient endurci. Ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur ou de l'esprit, c'est aussi ce qu'on appelle l'aveuglement.
Parce que la compréhension de la parole vient par révélation. Donc ton cœur ne fonctionne plus, tu deviens aveugle. Alléluia. Quelqu'un qui est rebelle, Dieu le frappera d'aveuglement par rapport à sa parole. C'est-à-dire que, c'est pourquoi vous voyez les gens, tu écoutes sur YouTube, la manière dont ils interprètent la parole, je dis, mais je suis malade ou quoi? Et ils interprètent la parole de leur propre manière parce que le Saint-Esprit est déjà attristé. Il ne peut plus t'expliquer la parole. Alléluia. Amen. Donc, l'aveuglement, Dieu frappera d'aveuglement par sa parole tout le monde qui est rebelle. Tu ne peux pas dire que je vais être rebelle et je vais comprendre la parole de Dieu. Tu ne vas pas la comprendre. Je vais être rebelle, je vais aimer la parole de Dieu. Tu ne vas pas la comprendre. Tu vas boucher les oreilles comme l'état de Jérémie. Ah, Jérémie ne va pas. Comme les gens de Étienne, ils ont fait quoi? Quand ils étaient disaient la vérité, ils ont fait quoi? Ils ont bouché les oreilles. Alléluia. À cause de la rébellion. La rébellion aveugle l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors d'Ésaïe 29, aujourd'hui on est beaucoup avec le prophète d'Ésaïe. Oh mon chic malakaya. C'est pas quelqu'un qui dit, ah moi j'ai lu la Bible, je ne comprends pas. Quand il reçoit une personne comme ça, examine dans son cœur, est-ce qu'il n'y a pas de la rébellion? Amène la personne à la repentance, prie pour que l'esprit de rébellion la quitte. Tu vois, la personne va commencer à parler. Des fois, juste la repentance, la personne va commencer à comprendre la Bible. Amen. Vous connaissez un non-croyant qui connaît la Bible? Un non-croyant? Non. Les journalistes, ils ne comprennent pas. Ils vont te dire, oh, la Bible, on tue les gens, c'est la Bible. Mais c'est de quelle Bible vous parlez? La Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui est révélé. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Alléluia. Dites à un musulman que nous, quoi que ce soit le mal qu'on me fait, je dois pardonner. Il dit non, moi je peux pardonner quand je veux. Alléluia. La révélation, la compréhension de la parole de Dieu vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire. Ésaïe 29, rapidement. Tollé de la mort est brisé. Ésaïe 29, verset 10. Que Yahshua. Oh, ma chaise de la prophétie contre Jérusalem parce qu'ils étaient rebelles. Au verset 9, soyez stupéfaits, fermez les yeux, devenez aveugles. Ils sont ivres, ce n'est pas du vin. Ils chancellent, ce n'est pas l'effet de plusieurs liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, entre parenthèses le prophète. Il a voilé vos têtes. Toute révélation est pour vous comme un livre cacheté. Vous connaissez ce qu'on appelle un livre cacheté? Attends, je vous dis. Au XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle, même aujourd'hui là, c'est des livres qui arrivent, c'est bloqué. Même quand il achète un truc dans ces magasins, c'est fermé, il y a comme, c'est cacheté. C'est quand on l'ouvre, il ne sert plus. Arrive, on sait ce qu'il y a dedans. Alléluia. Alors, un livre cacheté, tu ne peux pas l'ouvrir. Il dit la révélation est pour vous comme un livre cacheté. L'on donne à un homme qui se lit, disait, lis donc cela, il répond, je ne le puis car il est cacheté. Il est comme un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, il répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est que préceptes et traditions humaines. Alléluia. Nous comprenons cela. Quand tu es rebelle, l'aveuglement est en cours. Donc tu ne vas pas comprendre la parole comme quelqu'un qui craint Dieu. Le Saint-Esprit est fonctionnel dans la vie de celui qui craint Dieu. Le Saint-Esprit est attristé dans la vie de celui qui ne craint pas Dieu. Comme il est attristé, il ne peut pas t'expliquer la parole. La seule chose que tu peux comprendre, c'est répare-toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc quand tu es de la rébellion, il y a beaucoup de conséquences. Tu vois, la Bible, tu ne la comprends plus. Ou tu la comprends de ta manière. Et tu es à l'aise par rapport à ta manière. Mais ta manière, c'est le péché de ton cœur. Le péché de ton cœur, c'est la rébellion devant Dieu. Alléluia. La chair ne saura plaire à Dieu. Jamais, jamais. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, rapidement. Do est tourné maintenant. Oh, ma chikaya. Éphésiens chapitre 4, verset 17, en tenant. Oh, ma chikimerakaya. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vérité de leurs pensées. Ils ont quoi? L'intelligence obscurcie, c'est la même terme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus comprendre la parole de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alléluia. Nous comprenons donc. Et
Quand tu es dans la rébellion, tu es aveugle. Alors maintenant, quand tu vas créer une terre rebelle, et puis vient vous dire même des prophéties et tout ça, non, oubliez ça. Ou bien c'est la divination. Et la divination, tu viens un prix après. Il n'y a pas de mauvais scandale va éclater, vous saurez qui est la personne. Alléluia. L'Éternel est vivant, que son nom soit béni. Le verset 5, maintenant, on va la cinquième conséquence, on va terminer par là. Tu vois, je n'ai même pas pu terminer aujourd'hui. Bref, la rébellion. Quand quelqu'un est rebelle, la colère de Dieu sera sur toi, car tu redeviens en quelque sorte fils de la colère. Amen. On a dit les fils de la colère, c'est ceux qui sont dehors. Les fils de la rébellion, c'est ceux qui sont dehors. Mais quand un chrétien devient rebelle, il les rejoint. Tu deviens fils de la colère. Qu'est-ce qu'il y a sur le fils de la colère? C'est le courroux de Dieu. Quelqu'un disait, mais il y en a qui progressent bien dans la vie, même s'ils ne créent pas Dieu. Mais David attendait de le dire aussi. La réponse de la Bible dit insensé. Tu n'as pas vu que la vie de méchant, subitement Dieu va le frapper. Alléluia. Ne mesurez pas votre chrétienté par rapport au bonheur extérieur que vous voyez dans la vie des gens. Non, non, non. Mesurez-le par rapport à votre cœur, à votre marche selon Dieu, un point, un trait. Alléluia. Sinon vous allez te tromper. Billy Gates, il connaît le problème d'argent. Mais il est aussi nice, non? Il fait des dons pour le sida un peu partout. Il fait plein de choses. S'il n'est pas de nouveau, il va aller au ciel. Non. Soros, c'est la même chose. Ils sont pleins là aux États-Unis, les philanthropes. Alléluia. Amen. Rockefeller, la même chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 5, verset 6. Amen. Histoire et soit de Jésus-Christ. Oh ma chique malaka. Alléluia, que ton nom soit. Non, je prenais Colossiens 3, verset 5. L'autre, on va y revenir après. Colossiens 3, verset 5. Oh mon Dieu, tes enfants souffrent, qu'ils voient ton bonheur, ta grâce. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 3, verset 5 dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre, c'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient fuir le fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Donc, en d'autres termes, celui qui marche charnellement, c'était mon introduction au départ, est dans la rébellion. C'est un fils de la rébellion. Et le père de la rébellion, c'est qui? Le diable. Alléluia. Le père de la résistance contre Dieu, c'est qui? C'est le diable. Le père de l'opposition contre les principes de Dieu, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma chique et malakaya. Le cœur est béni aujourd'hui. Le cœur est béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons même toutes ces conséquences que quand tu es rebelle, tu vas attirer le Saint-Esprit. Quand tu es rebelle, le Saint-Esprit va devenir ton ennemi. Quand tu es rebelle, la mort spirituelle et physique n'est pas loin. Et quand tu es rebelle, Dieu te frappera d'aveuglement. Tu peux plus comprendre la parole de Dieu jusqu'à ce que tu te répandes. Quand tu es rebelle, bref, la colère de Dieu est sur toi. Il faut fuir la rébellion. Il ne faut pas aimer la rébellion. Il ne faut pas se contenter d'être dans la rébellion. Et dans le monde, tout est dans la rébellion. Les gens sont tellement rebelles de Dieu aujourd'hui là. Rebelles. Même quand la nature leur enseigne les choses claires, ils refusent. On va vivre ensemble. Mais la nature ne dit pas ça. Donc l'homme est dans l'obstination contre la volonté de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des corps de rébellion, mon Dieu, ça, je ne vais pas prendre ça aujourd'hui. Je vais peut-être avancer 5 minutes. Amen. Le corps de la rébellion de Dieu, c'est quoi? La première cause, c'est l'ignorance. La Bible est là pour que vous connaissiez la vérité. Nous connaissons la vérité. Le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tu ne connais pas la Bible comme un livre pour meubler ta connaissance, comme un livre de mathématiques que tu connais, ou de chimie, ou de physiologie ou quoi. Non, tu connais la Bible pour que les Saints-Esprits t'aident à avoir la révélation de comprendre et de l'appliquer. La Bible, c'est pour être appliquée. Et quand tu ignores les principes de Dieu, ce n'est pas étonnant que tu es dans la rébellion parce que tu ne sais même pas que tu es. Tu sais, pour Dieu là, que tu connaisses la Bible ou pas, quand tu fais les choses qui ne nous plaisent pas, tu as des problèmes avec lui. Parce que l'homme a le devoir de connaître Dieu. Aujourd'hui, l'homme a le devoir de donner sa vie à Jésus-Christ et de connaître la parole de Dieu, mais l'homme refuse.
Alléluia. Amen. Osée 4 rapidement. Je crois que je ne vais pas aborder cela en détail aujourd'hui. On va continuer cela dimanche prochain. Prenons quand même Osée 4 rapidement. Les qui beaucoup. On m'a chiqué, on a sagesse, beaucoup de sagesse. Les matins de paix aujourd'hui. Les matins de paix, réveille-toi dans la paix. Solitude est finie, la solitude est finie aujourd'hui. Osée 4, verset 6 dit quoi? Quand vous allez lire, lisez le livre entier, le chapitre 4 dit les crimes d'Israël et censure et menace. C'est-à-dire que le peuple était dans la rébellion. Il dit au verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras le puits de mon sacerdoce parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas la loi de Dieu, mais ils subissent les conséquences. La génération des Gédéons, ils ne savaient pas pourquoi ils subissaient les conséquences. Jusqu'à Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon, ah, que vous êtes des rebelles, vous êtes idolâtres aux yeux de Dieu. Et Gédéon va commencer par détruire l'idole dans la maison de son propre père. Amen. Quand vous allez lire l'histoire du roi Josias, dans deux rois, on va parler de ça dimanche prochain, vous allez voir que ce roi-là, quand il est arrivé, comme ça, juste à reconstruire le temple, les sacrificateurs a retrouvé le livre de la loi. Quand il a lu, il a compris, mais c'est pourquoi nous sommes dans les problèmes. Il a déchiré ses habits, il a commencé à pleurer et il a envoyé les sacrificateurs aller voir la prophétesse Hulda et la prophétesse dira simplement que lui, parce qu'il s'est répandu, ses punitions ne lui arrivera pas. Mais tous les rebelles vont périr pareil. Mais le peuple subissait les conséquences d'une rébellion alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient rebelles. Donc un chrétien qui peut subir les conséquences, qui est rebelle à Dieu, mais qui ne sait pas que c'est mauvais. Ah non, c'est pas mon conjoint, comme on vit ensemble, et en concubine, qui ne sait pas, il y a plein de gens de concubines dans les églises. Plein. Et le pasteur ne peut pas le dire, parce qu'il te donne l'argent, le pasteur ne peut pas leur dire la vérité. Mais pasteur, tu vas l'en faire. Et il y en a qui ne savent pas, parce que si le pasteur ne leur dit pas, comment ils seront même ils seront? Pourquoi? Parce que comme on a vécu 10 ans ensemble, mais c'est pas grave. Alléluia. Il y en a qui viennent de l'église, ils ne peuvent pas pardonner. L'enseignement sur le pardon n'est pas donné. Qui viennent de l'église, plein de choses, et ils viennent avec beaucoup d'envie. Et suivant moi l'enseignement sur la vie, vous allez comprendre. Ça a été une révélation pour moi. Je crois que c'est le meilleur enseignement de cette année. Alléluia. Mais la question n'est pas enseignée. Comment tu saurais? Comment tu saurais que dans ta vie, tu ne peux pas, par exemple, commencer tes projets en regardant l'autre et dire, oh, moi aussi je vais faire comme lui. Ça fait de l'envie. Mais quand tu as envie là, toi tu crois que c'est normal. Mais devant Dieu, tu es dans la rébellion. Alléluia. L'ignorance est extrêmement dangereuse. Et on va voir ça dimanche prochain. C'est l'histoire du roi Josias. Vous allez voir ça dimanche prochain. Alléluia. La deuxième cause que nous allons voir dimanche prochain, c'est le manque d'amour. Alléluia. Le manque d'amour. Quel rapport avec le manque d'amour avec la rébellion? Amen. Vous savez, l'amour est vertical et l'amour est horizontal. Vertical, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toutes tes pensées. Et puis, aimer ton prochain comme un. Alléluia. Beaucoup croient qu'ils peuvent désobéir à Dieu et aimer le prochain. Ça ne marche pas. Quand tu es rebelle envers Dieu, je t'assure que tu n'aimeras pas le prochain. Ton amour du prochain, c'est un amour éros. Parce que tu ne peux pas avoir l'amour agapé en toi, sans intérêt, si toi tu n'aimes pas, tu ne gardes pas le commandement de Dieu. Vous comprenez cela? Alléluia. Amen. Parce que l'amour que tu as envers Dieu, c'est cet amour qui vient en toi, qui te donne des révélations, qui t'enseigne pour que toi tu aimes le prochain. Alléluia. Les manques d'amour envers Dieu, les manques de reconnaissance envers Dieu amènent beaucoup de rébellion. Romains 8, verset 30 dit, lui qui a épargné, qui a envoyé son pauvre fils mourir pour nous, alors comment ne donnera pas toutes choses par lui? Il y en a qui font des dépressions. Amen. Si quelqu'un a compris de régler cette chose-là de rébellion, tu vas voir, comprends d'abord que c'est quoi l'amour de Dieu. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas avoir des sentiments, aimer envers Jésus. On peut aimer être dans sa présence. C'est meilleur, c'est bon. Mais aimer Jésus, il dit dans Jean 14, verset 15 à 21, rapidement.
Je vais y revenir dimanche prochain, je donne juste des principes, parce que je sens que ça coule, c'est midi et puis on va un peu emphaser. Amen. Quand l'eau est là, il faut en profiter, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Jean 14, rapidement. Le cœur est béni aujourd'hui. Le cœur est béni, pardonne beaucoup maintenant. Pardonne beaucoup. Pardonne beaucoup de la paix. Pardonne beaucoup de la paix. Alléluia. L'Esprit dit à quelqu'un de pardonner beaucoup de la paix. Jean 14, verset 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Alléluia. Et moi, j'ai prié le Père qui vous enverra un autre consolateur afin que vous demeurez éternellement. Alléluia. Amen. C'est quand. Regardez bien. Il y a une conjonction là-bas. Des fois, on lit la Bible très rapidement. Là. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Et quand vous gardez la parole, vous êtes dans l'alliance. Quand vous êtes dans le salon, que les saints doivent venir en vous et les saints doivent vous fermer les prochains. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième, troisième cause de la rébellion que nous allons voir dimanche prochain, c'est la peur. Regardez-moi mes bien-aimés. Nous ne devons pas vivre dans la peur comme chrétiens. Si tu vis dans la peur, tu vas commettre des erreurs dans la vie. La peur du lendemain, il y a seulement de la peur et la peur est là, mon livre traîne toujours. Amen. La peur du lendemain, la peur de ne pas recevoir, la peur de perdre. Tu ne dois pas vivre dans la peur. Saul était entré, les Almécides et l'ennemi étaient en face. Samuel avait promis avant, celui qui doit offrir Israël avant de combattre, il doit offrir une offrande à Dieu avant de combattre. Samuel a traîné 7 jours. Saul dit, ah mais comme le prophète traîne, moi le roi je peux prendre. Il a offert à Dieu, c'était son premier péché. Et Dieu a dit, ton homme va être découpé. Nous comprenons cela. Ah, mais je pense que c'est pas que Saul, mais c'est beaucoup d'exemples pour nous. Parce qu'il avait peur de l'ennemi. Alléluia, alléluia. Amen. La peur de l'ennemi a causé à Saul d'être rebelle devant Dieu. Amen. Qui ça qu'ils sont opprimés, donc je vais faire les choses. Il y en a qui vont rentrer dans les maisons, aller emprunter de l'argent là où on n'emprunte pas chez les gens qui sont. Il y a beaucoup de gens qui trouvent l'affaire aujourd'hui dans des histoires incroyables. Tu vas emprunter de l'argent dans une raison criminelle, demain il y a des problèmes à cause de la peur. Alléluia. Amen. Dis rien ne va me nuire. Alléluia. Amen. Quatrième chose que nous allons voir dimanche prochain, code de la rébellion, c'est l'obstination à faire sa volonté ou faire ta volonté à la place de Dieu. Ou ne pas rester dans les limites que Dieu t'a assigné d'agir. Pour ceux qui sont dans les ministères. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Éternel, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce pour ce midi encore. Nous pouvons encore, nous tous maintenant dans les sangs, et nous prions, ô Dieu de toute grâce. Pour toi qui as écouté ces messages, oh Père, si cela est quelque chose pour toi, et que dans ton cœur il y a encore de la rébellion, tu fais cette prière avec nous. Tu dis, Père Céleste, je viens devant ton trône, je reconnais que j'ai été rebelle, rebelle à ta parole, rebelle à l'ordre divin de Dieu, rebelle au Père, à l'autorité établie dans la ville, dans la cité, dans le pays, rebelle aux parents, rebelle à mon mari, rebelle à l'église. Père, je te demande pardon. Je reconnais, oh Dieu, tu es un Dieu qui honore la soumission. Et aujourd'hui, merci de me pardonner. Je rejette maintenant tout esprit de rébellion hors de moi, loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, apprends-moi à vivre dans la soumission. Seigneur, nous te rendons grâce. Je te dis merci. Oh, Choudé, le cœur de Jésus est là. Le cœur de Jésus-Christ, oh ma chique malaka. Le feu est là. Le feu est là en joie. Au chien, scellé de la joie. Scellé tout de la joie aujourd'hui. Oh, choix. Kabange a brisé. Ouache malako la machine. Lièvre est passé. L'homme de la mort est fini. Père de go, 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 go. Ushima otoshika malaka. Ushima otoshima. Shima. Kobanga isto, ils sont dans la paix. Lèvre-toi dans la joie. Louange simplement. Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ici. Amen.